En école de plongée, la limite, c'est 40 mètres. Au-delà, les risques sont trop grands. Et pour éviter les accidents, on persuade les plongeurs qu'après 40 mètres, il n'y a plus rien à voir. On leur dit, les plus belles plongées se font entre 0 et 20 mètres. Or, entre 0 et 20 mètres, c'est toujours un peu pareil. Si le fond est plat, il est soit sablonneux, soit couvert d'herbe. Dans les deux cas, il s'agit d'un paysage monotone, où il arrive parfois de faire quelques trouvailles. Mais comme les bateaux amènent toujours leurs clients au même endroit, le coin est ratissé. Et la trouvaille, comme ici ce col d'Amphore, est en général en piteux état. Si le fond est accidenté, la promenade est un peu plus agréable. Délivré de la pesanteur, on s'envole de rocher en rocher. Mais comme nous sommes toujours entre 0 et 20 mètres, la roche est nue et sans couleur. Alors, qu'en sera-t-il plus bas, là où la montagne plonge directement dans la mer et où la falaise se prolonge sous l'eau? Ici, plus d'école, plus de moniteurs. Il faut organiser sa plongée soi-même. Les cartes marines donnent la profondeur. Le sondeur, quant à lui, permet de vérifier qu'on est bien à la verticale du point choisi. Attention, entendons-nous bien. Ce film n'est pas une incitation à la plongée profonde. La recherche de la profondeur constitue un danger mortel. Tout le monde le sait. Nous voulons simplement répondre à la question suivante. N'y a-t-il vraiment plus rien à voir au-delà des 40 mètres? Les premiers rochers sont à 10 mètres. Nous descendons sans attendre jusqu'à 20 mètres. Si l'architecture est grandiose, nous constatons, comme toujours, que la roche est nue. 25 mètres. Les premières gorgones apparaissent. Il est temps d'allumer les phares. Ici, le mouvement des vagues se fait encore sentir. « 30 mètres. Une terrasse surplombe la falaise qui nous invite à la descente. « 35 mètres. La descente s'accélère. « 40 mètres. Nous y sommes. La limite fixée par les écoles de plongée est atteinte. L'environnement est particulièrement haut en couleur. Nous ne voyons pas trace du désert annoncé. Nous poursuivons la descente. 45 mètres. Il fait de plus en plus sombre et les gorgones qui nous caressent au passage sont de plus en plus grandes.
50 mètres. 60 mètres. Il fait presque nuit. 65 mètres. L'entrée d'une grotte. Il y fait froid. Le soleil n'y pénètre jamais. Deux conditions pour que se développe le corail rouge fort prisé en bijouterie. C'est avec infiniment de précaution qu'il faudra effriter la roche autour du pied de corail sans le toucher pour éviter qu'il ne casse comme du verre. Le plafond est tapissé de branches semblables, aussi larges que la main. Les images qui suivent sont tournées entre 70 et 80 mètres. La vie semble s'être immobilisée. Les poissons, effrayés par nos phares, progressent par petits bonds. On se sent engourdi par le froid, par la profondeur. Il faut remonter, en respectant de longs paliers de décompression, retrouver le soleil et affirmer qu'il y a encore quelque chose à voir au-delà des limites.